Good morning tout le monde, et si on pouvait remplacer 3 objectifs fixes de grande qualité en un seul zoom? Et oui, aujourd'hui on va parler du 50-150 f2 de Sony, un objectif assez incroyable que j'ai eu l'occasion de tester sur le terrain à New York City, et je veux un petit peu donner mon avis dessus parce que franchement, il est bluffant. Alors si tu veux, on se lance tout de suite. Allez hop, bienvenue, mon nom est Pierre Tellermer, je suis un photographe d'aventure et de voyage et tu peux télécharger dans la description une petite fiche de réglage gratuite pour t'aider sur le terrain. Sache aussi que toutes les photos que tu vois dans cet épisode sont retouchées avec mes presets Lightroom que j'utilise tous les jours afin d'éditer facilement et d'ajouter du style aux photos. Alors, ce 50-150 est une bête. Premièrement, il est gros, il fait son poids. L'objectif, ou plutôt l'élément frontal fait 95 cm de diamètre, c'est-à-dire que si tu dois mettre des filtres, tu as intérêt à avoir des gros filtres ou faut en racheter. Mais il se passe quelque chose d'extrêmement important sur cet objectif, et c'est le fait qu'on se retrouve avec 3 longueurs focales couvertes à f2. En fait, on a une ouverture constante à f2, ce qui nous permet de shooter de 50 à 150 mm à f2, ce qui est assez incroyable parce que si on réfléchit bien, le 50-8 est un objectif que j'adore, que je recommande à tous les débutants, qui nous permet d'avoir un bokeh très facilement tout en gardant sur du plein format quelque chose d'assez large. Maintenant, on passe à 85 mm f1.8, un de mes autres objectifs préférés, que maintenant on peut avoir dans ce zoom 85 mm f2, c'est quasiment pareil au niveau du bokeh, et le 135 mm f1.8 qui est aussi un objectif, une vraie bête, surtout si tu as du portrait et que tu veux vraiment éclater cet arrière-plan, que tu ne veux plus le voir, que ce soit du bokeh, que ce soit bien crémeux, c'est parfait. Donc on se retrouve 50, 85 mm et 135 mm, le tout dans un seul zoom. Alors tout de suite, il faut savoir une chose, cet objectif est cher, très cher, mais on va réfléchir dans 2 secondes ensemble sur est-ce que financièrement ça va avoir du sens ou pas, on en parle juste après. Au niveau ergonomie, on a ce petit tag Sony qui est en argent, qui est très joli. On a la petite bague d'ouverture qu'on peut mettre en mode clic-clic si on veut ou si on veut pas. On a la bague bien sûr de zoom. Le zoom se fait à l'intérieur de l'objectif, c'est-à-dire que c'est discret, ça ne ressort pas. Enfin, c'est discret, l'objectif est pas du tout discret. Et quand j'étais dans les rues de New York, je savais que j'avais un gros objectif. Je me suis dit, les gens, ils vont me regarder. Mais la manière dont je shootais et la manière que j'ai pu prendre des photos avec aussi était incroyable parce que justement, j'avais cette grande ouverture. Au niveau du design, on a aussi du coup Full Time DMF et le bouton AF AMF. On n'a pas de stabilisation dans cet objectif, mais personnellement, avec les boîtiers qui sont stabilisés et en plus de ça, si tu as un boîtier qui gère bien la plage dynamique avec des ISO élevés, par exemple un S7 IV ou même un A1, tu te retrouves avec quelque chose qui suffit largement. Je me suis pas retrouvé en fait dans une situation quand je shootais sur le terrain où je me suis dit tiens, je peux pas baisser ma vitesse d'obturation assez. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment gérer un petit peu ta vitesse d'obturation et l'impact que ça a sur tes photos, regarde bien cette vidéo, après j'en ai préparé une l'autre jour, regarde-la à la fin. En attendant, ce qu'il faut que tu comprennes, et mon expérience vraiment avec, c'était que sur le terrain, j'avais l'impression d'avoir ces 3 focales fixes dans les mains, plus mon 70-200. Et ça, c'était génial. Pourquoi? Parce que mon 70-200, je l'adore, j'ai énormément de compression avec, j'arrive à faire plein de choses. On est à f2.8 sur mon 70-200. Mais là, je me retrouvais à 150 mm sans finalement avoir d'envie de cette dernière plage 150-200. Ça me gênait pas trop à 150 mm. En crop mode, c'est-à-dire quand je faisais un petit zoom en mode APS-C à l'intérieur de l'objectif, ça me suffisait largement. Donc pour moi, l'expérience du terrain, c'était d'avoir 3 focales fixes, voire 4, le tout dans un seul objectif. Et comme tu peux voir, je me suis vraiment amusé à justement avoir l'arrière-plan ou l'avant-plan complètement crémeux avec ce bokeh à f2. Et ce qui est ressorti aussi, c'est que l'autofocus est extrêmement rapide. J'ai eu l'occasion là de discuter avec beaucoup de photographes professionnels et ceux qui ont essayé ce 50-150 ont réellement dit que pour eux, c'est l'objectif ultime qui permet de tout faire. So I think the 50-150 is probably the pound for pound, like best lens depending on who you are. You got the 135 f2, you got that same look, but that lens is hard to use. But now you can also go down to 50, you go up to 150. If you can afford it, I think it's the best zoom lens they ever created. And I pixel peep the lens. It's insanely good. And even for video, it's like a parfocal lens. So when you're zooming it, it maintains focus. So it's pretty impressive, must say. Chose importante à savoir, j'avais shooté avec un 85 mm f1.4 toute la journée ou les jours d'avant dans New York. Et quand je l'ai remplacé pour le 50-150, j'ai eu l'impression de prendre une bouffée d'air et de pouvoir vraiment jouer avec les choses
sans avoir cette idée qu'il me manque quelque chose parce que j'ai pas la bonne ouverture, parce que j'ai pas quelque chose d'une focale fixe qui ouvre grand. Honnêtement, le 85 à f2, c'était génial. Et donc, du coup, j'avais le 50, j'avais le 85, j'avais le 150. J'étais capable de faire tout ce que j'avais envie de faire sans contrainte. Je pouvais faire ma photographie de rue assez large, alors qu'avec le 70-200, je sais que je suis bloqué déjà à 70, donc je suis loin de tout. Là, 50 mm, on commence à pouvoir inclure beaucoup plus. On a vraiment cette plage qui est incroyable, qu'on peut retrouver sur le 35-150 de Tamron, mais honnêtement, l'autofocus est beaucoup plus rapide. On a une plage d'ouverture constante et cela permet d'aller vite, très vite sur le terrain. Alors, maintenant, parlons prix. Cet objectif est à plus de 4000 € et ça coûte cher. Par contre, si ça te remplace 3 objectifs fixes, voire 3 objectifs fixes plus un 70-200, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup finalement d'investir dans un seul objectif? Et là, le débat est clairement présent puisque j'ai des amis qui disent « Bah écoute, moi je remplace tout. Par exemple, si tu dois photographier de mariage, tu vas remplacer 3 objectifs avec un seul objectif et c'est génial. Regarde, si tu remplaces en 70-200 qui te coûte plus de 2000 € avec 2 autres objectifs fixes qui coûtent plus de 1000 €, tu es déjà dans ces 4000 €. Donc en fait, le prix d'une certaine manière reste relativement justifié pour ce que tu peux remplacer et aussi c'était un petit bijou de technologie. Voilà un petit peu toutes les photos que j'ai prises, l'expérience que j'ai pu avoir avec. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que c'est un objectif qui t'intéresse? Mais clairement, pour la personne qui a le budget, qui veut garder juste un seul objectif pour tout faire, ou alors le professionnel qui fait des événements ou qui fait des mariages, franchement, c'est un objectif que je conseille vraiment de tester, peut-être avant de l'acheter, mais pour voir si ça peut prendre une place essentielle et remplacer beaucoup d'autres objectifs dans ton matos. Voilà, dis-moi si tu l'as essayé, ce que tu en penses et n'oublie pas, regarde cette vidéo si tu veux en apprendre plus sur la vitesse d'obturation, regarde cette vidéo si tu veux apprendre à prendre des photos bien nettes et récupère ta petite fiche de réglage dans la description. Maintenant, sors, va prendre des photos, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. Oui, tu peux aussi économiser là-dessus et partir en voyage, n'oublie pas, hein, ne l'oublie surtout pas, tu n'es pas obligé d'acheter un nouvel objectif. Ciao!